Les valeurs de société, donc on en a 6, donc très brièvement. Les 2 premières, c'est assez simple, c'est je fais partie d'une équipe et l'équipe c'est moi. Donc ça c'est un peu tout l'aspect team spirit et familial. Donc on est ensemble, on va se voir au moins 8 heures par jour, donc le but c'est qu'on soit bien ensemble. Donc voilà, il faut se comprendre, se respecter, enfin il y a toute une série de valeurs. Dans ces 2 valeurs, il y a également une sous-valeur entre guillemets qui est importante et qui je trouve est souvent beaucoup trop galvaudée dans les sociétés, c'est d'essayer de tendre, y arriver c'est impossible, mais de tendre vers pas générer de stress en interne. Il y a assez de stress qui va venir de l'extérieur, des clients, des fournisseurs, des délais, etc. Entre nous, ne nous créons pas du stress. On a un problème, on en parle, on demande à notre happiness officer de régler, enfin voilà. Donc ça, c'est les 2 premières valeurs. La 3e valeur, c'est que je ne travaille pas dans un environnement hostile. Donc voilà, le terme est un peu volontairement provocateur, mais c'est voilà, je suis content de venir au bureau, c'est un environnement accueillant dans lequel je me sens bien. Alors ça ne veut pas nécessairement dire tomber dans les excès entre guillemets de société de la Silicon Valley où il y a des trucs colorés et des machins partout. Je ne suis pas certain que c'est ça qui fait que les gens sont spécialement heureux. Voilà, c'est un ensemble, mais donc c'est important. Ensuite, c'est d'être centré sur le client. Je développe quelque chose, je ne le développe pas pour ma gloriole à moi, pour le plaisir de développer quelque chose. Il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran qui va devoir travailler dessus. Donc je brise le 4e mur et je m'adresse à la personne de l'autre côté de l'écran. Et les 2 dernières, il y en a une, bon, on n'a pas trouvé mieux comme intitulé, mais c'est « The sky is the limit ». Alors ça peut, de nouveau, c'est très bateau comme terme, mais bon, ça veut quand même clairement dire qu'on a de l'ambition. Une ambition réaliste, parce qu'on pense sincèrement pouvoir être leader au moins sur le marché européen avec notre application. Et le dernier, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est qu'on prend nos décisions, on guide nos décisions et notre avancée dans le business sur base de données factuelles, chiffrées, des données, des métriques, des KPI, etc. Et on ne prend pas les décisions comme ça parce qu'on a envie et qu'on s'est dit que c'était bien.